voudrais traduire brièvement 2-3 versets dont on a besoin pour notre paracha qui commence le 4e des Chumashim. Ve'ele toldot Aaron u'Moshe beyom diber Adonai et Moshe be'ar Sinai ve'ele shemot bnei Aaron הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים אשר מילא ידם לכהן. Alors le troisième chapitre, je suis là, je commence le troisième chapitre de Bamidbar. Ce troisième chapitre parle de la descendance de Aaron et de Moshe. Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Donc voilà quelle va être la descendance de Aaron et de Moshe. Beyom diber Adonai et Moshe be'ar Sinai, le jour où Dieu a parlé à Moshe au Sinaï. Ve'ele shmot bnei Aaron. Et voilà quels sont les noms des enfants de Aaron. Abechor, l'aîné Nadav, son frère Avihu, et les Hazar et Itamar, ils étaient 4 fils en tout. Voilà les noms des enfants de Aaron, les Kohanim, qui ont été oints pour servir en tant que Kohanim. Alors, on va tout de suite passer à Rashi qui fait une remarque très importante à propos de ce verset. Le verset commence en disant, voilà quelle va être la descendance de Aaron et de Moshe. Je lis Rashi, Ve'eno maskir ela bene Aaron. Et le texte ne va parler que des enfants de Aaron. Venikreu toldot Moshe. Et malgré cela, bien qu'on ne parle que des enfants de Aaron, ces enfants de Aaron s'appellent aussi la descendance de Moshe. Alors, évidemment, la question tout de suite apparaît, pourquoi dire qu'on va parler de la descendance de Aaron et de Moshe alors qu'on ne va qu'invoquer la descendance de Aaron? Et pourquoi appeler la descendance de Aaron et de Moshe? Voilà la question qui se pose et à laquelle Rashi veut répondre. Il donne la réponse suivante. Melamed, ça vient nous enseigner, Shekol Melamed et Ben Chavero Torah, que tous ceux qui enseignent le fils de son ami, de son prochain, qui lui enseigne la Torah, Ma'ale alav katuv kilu yelado. On le considère comme s'il avait lui-même enfanté. Alors, le grand chidouche qui apparaît ici, c'est que on va parler donc des enfants de Aaron et on les appelle les enfants de Aaron et de Moshe. Pourquoi est-ce que tu les appelles les enfants de Aaron et de Moshe? Parce que Aaron les a enfantés et Moshe les a enfantés aussi. Parce qu'il y a 2 façons d'enfanter quelqu'un. La première façon est en être les parents qui ont amené les enfants au monde. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension que nous est enseignée ici, c'est une dimension qui est d'ordre moral et spirituel. C'est-à-dire que Moshe, ayant pris soin de l'éducation des enfants de Aaron, c'est lui qui va leur enseigner la Torah, alors ils vont être aussi appelés les enfants de Moshe, bien qu'ils étaient les enfants de Aaron. Ça, c'est le premier enseignement qui nous est donné. Mais il y a un deuxième élément qui nous est enseigné et qui nous est donné ici. Le deuxième enseignement est que dans ce verset-là que je viens d'invoquer, il nous est dit que donc les enfants de Aaron étaient aussi les enfants de Moshe, mais il est rajouté dans le verset quelque chose d'intéressant. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire? Beyom diber Hashem et Moshe. Le jour où Dieu a parlé à Moshe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser dans le verset Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinai? Quand est-ce que tout ça s'est passé? Quoi? Est-ce que je viens de te dire? Ça s'est passé le jour où Moshe
a reçu de Akadosh Baruch Hu sa prophétie au Sinaï. Alors je lis le deuxième Rashi, Na'asu elu atoladot shelo. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on peut dire que les enfants de Aaron sont aussi les enfants de Moshe? À partir du moment, c'est très précis, à partir du moment où Dieu s'est révélé à Moshe au Sinaï. C'est marqué en couplet, Beyom diber Hashem et Moshe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser ça? Quelle Torah Moshe aurait-il enseigné avant qu'il ne reçoive la Torah de Akadosh Baruch Hu au Sinaï? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'à partir de quand je peux attribuer à Moshe les toladot de Aaron, si ce n'est pas au moment où Moshe a commencé à leur enseigner la Torah? Et à partir de quand Moshe a-t-il commencé à leur enseigner la Torah? À partir du moment où Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Ça paraît quelque chose d'évident. Alors réécoutez maintenant tout le verset et vous apercevrez que la Torah est en train de nous dire quelque chose auquel on n'a peut-être pas fait attention et qu'il est important de remarquer. Ve'ele toldot Aaron Moshe, beyom diber Adonai et Moshe be'ar Sinai. Je traduis littéralement le texte parce que c'est précisément la traduction littérale qui va peut-être nous faire découvrir quelque chose de nouveau. Voilà les générations de Aaron et de Moshe le jour où Dieu a parlé à Moshe au Sinaï. C'est pas ce jour-là que les enfants de Aaron sont nés, et à partir de là, effectivement, Moshe va commencer à leur enseigner, comme d'ailleurs il va enseigner à tout Israël, à partir du moment où il aura reçu la Torah. C'est quoi dit dans ce même verset, Ve'ele toldot Aaron ou Moshe? On a compris, c'est parce que Moshe leur a enseigné la Torah. Quel jour? Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinai. C'est ce jour-là que ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Alors, pour comprendre ça, vous allez voir de quelle dimension on est en train, quelle dimension on est en train d'approcher. Il faut se rappeler qu'il y a un livre dans la Torah qui s'appelle Sefer HaToladot. C'est quoi le Sefer HaToladot? Oui, je n'ai pas demandé la traduction. Je dis quel est le livre qui est le Sefer HaToladot. Non, non, c'est le livre de Bereshit. Le Bereshit s'appelle le livre des Toladot. Pourquoi le livre de Bereshit s'appelle le livre des Toladot? Parce que là-bas, on va commencer à nous faire découvrir quels vont être les engendrements. Le Chumash Bereshit et le Chumash des engendrements. C'était l'étude préférée de Manitou Zichrono Livracha, d'enseigner le Sefer HaToladot. Pourquoi? Parce qu'il est clair que dans le Chumash de Bereshit, on va nous faire découvrir une créature très particulière qui s'appelle l'homme. Et les engendrements de l'homme vont porter des noms. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que l'homme qui va, aujourd'hui, Baruch Hashem, ce matin, j'ai eu le temps d'être à une Brit Mila, et voilà que le moment le plus émouvant au moment de la Brit Mila, c'est quand le père va révéler le nom qu'il va donner à son fils. Tout le monde est là et attend. D'ailleurs, ça a pris ce matin quelque temps. Le papa est resté muet. On lui demande, je ne sais pas s'il se rappelait plus ou il attendait qu'on lui ouvre la bouche. Hashem sefatay tiftach ou fi yagit teilatecha. Parce que ce moment-là précis où le père ouvre la bouche pour dire le nom de son fils, en réalité, c'est le nom qu'on lui a mis dans la bouche. Vous savez qu'il est déjà arrivé des cas, je crois que j'ai même assisté une fois à un cas pareil,
où le père a dit un autre nom que le nom qui avait été convenu avec sa femme. Alors sa femme entend le nom, elle dit mais de quoi il parle? Et c'est un autre nom, il dit un autre nom. C'est toute une histoire en général, parce qu'à ce moment-là, on commence à se poser la question, quel est le véritable nom? Celui auquel ils avaient pensé ou celui qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui mettre dans la bouche? C'est le Sefer HaToladot. Le Sefer HaToladot, c'est pas seulement dire qu'un tel a engendré des fils et des filles, parce que dans le Chumash de Bereshit, on nous parle de ça, de gens qui ont engendré des fils et des filles, sans donner le nom, mais parmi eux, il y en a un qui reçoit un nom. Regardez à nouveau le Chumash de Bereshit, et vous apercevrez qu'à chaque génération, on nous dit qu'un tel, il a engendré une personne, un fils ou une fille qui porte le nom, et à part ça, Bani Boubanot, Bani Boubanot, Bani Boubanot. Mais quel est leur nom? Ça, on ne te donne pas. Ce n'est pas l'essentiel de la généalogie. L'essentiel de la généalogie, c'est celui qui va recevoir un nom. Et le nom, il a toujours une signification, évidemment. Le Chumash Bereshit et le Chumash HaToladot. C'est-à-dire, comment petit à petit, dans le monde que Dieu a créé, se met en place une humanité qui transporte quelque chose. Un nom, c'est transporter quelque chose. On transporte quelque chose par le nom qui est donné. Et il est clair que quand on entend le nom de l'enfant, on va tout de suite demander au père, pourquoi tu lui as donné tel nom? Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Pourquoi tu ne l'as pas appelé autrement? D'accord? Alors, c'est donc connu, c'est celui qui est connu comme le Sefer HaToladot. Le mot Toladot, en hébreu, il a une signification de plus. À part vouloir dire les engendrements, le mot Toladot veut dire quelque chose de plus. Quelle est la signification du mot Toladot en hébreu? L'histoire. Toladot, c'est l'histoire. Si on veut dire l'histoire en hébreu, on parle de Toladot. Pardon? Toldot Am Israël. Toldot Am Israël. On étudie Toldot Am Israël, comme dit Daniel. C'est le nom officiel de ce métier. Connaître Toldot Am Israël. Toldot Bait Sheni. Quelle était l'histoire de l'époque du deuxième temps? On apprend l'histoire de Toldot Bait Rishon, Toldot Bait Sheni, Toldot Am Israël, Toldot Am Israël Bait Achadasha. On apprend les Toladot. Alors, on a déjà deux significations au mot Toladot. C'est important de s'en souvenir. La première signification, c'est les engendrements. Un tel met au monde un tel. Un tel a un tel pour père, grand-père, etc. Évidemment, ça va devenir très, très focalisé à partir du moment où on va commencer à aborder l'histoire de nos ancêtres et de nos mères. Toldot Avraham, Toldot Yitzhak, Toldot Yaakov. C'est les engendrements. Mais l'homme, en engendrant des enfants, il engendre en même temps l'histoire. Par qui va faire l'histoire? Ceux qui vont être engendrés. C'est-à-dire que, vous comprenez pourquoi finalement ça porte le même mot? C'est pas par hasard, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Quand on a appelé ça Toladot, on ne s'est pas trompé. En engendrant tel ou tel type d'individu, ok, quand Yitzhak et Rivka vont engendrer Yaakov et Esav, Rivka comprend tout de suite quelque chose de très 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 particulier qui se passe avec elle. Quand elle comprend qu'elle a des jumeaux, elle va demander aux prophètes de l'époque, mais quelle va être leur histoire? Elle va s'adresser aux prophètes et elle dit, mais quelle va être leur histoire? Quelle va être l'histoire de ces jumeaux? Et le prophète lui révèle. Il lui dit, sache une chose, ceux qui sont en toi maintenant, dans tes entrailles et qui se disputent déjà là-bas, ils vont se disputer pendant pas mal de temps. Ça va prendre quelques milliers d'années, et on espère qu'à la fin des temps, ça s'arrange. Et il lui révèle l'histoire
des engendrements de ce que Yitzhak, son mari et elle vont amener au monde. Donc le mot Toladot, c'est d'une part les engendrements au sens le plus simple, c'est quelle est la filiation d'eux, mais en même temps, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un au monde, on est en train d'engendrer aussi l'histoire. Parce qu'il est clair qu'après nous, qui est-ce qui va prendre la responsabilité de ce qui va se passer dans le monde? Ben, ceux qu'on a engendrés. Vous avez compris? C'est clair. Voilà. Alors ça, hein, ça c'est déjà le deuxième niveau. Eh bien, on est dans notre paracha invité à suivre le troisième niveau. Et qu'est-ce qui est en train de nous être dit? C'est que, à partir de la révélation de Dieu au Sinaï, il y a une troisième dimension de Toladot. Voilà ce qu'il nous est dit. Et c'est marqué en toutes lettres. Vele Toldot Aaron ou Moshe. Vous entendez? Toldot. C'est dit en toutes lettres. Voilà quels vont être les engendrements de Aaron et de Moshe. Les engendrements de Aaron, j'ai bien compris. Nadav, Avihu, Eleazar et Itamar. J'ai bien compris. Mais quand tu parles des engendrements de Moshe, tout de suite la question se pose. Mais on ne va pas parler des enfants de Moshe. Ce n'est pas des enfants de Moshe qu'on va parler. On va parler des enfants de Aaron. Alors pourquoi tu appelles ça les Toladot de Moshe? Parce que Moshe fait apparaître dans le monde une troisième dimension de Toladot. Et c'est quoi cette dimension? C'est la transmission. Non, pas du tout. Celle qui enseigne. Celle qui enseigne. Les Toladot des enseignements. Chazak ou Baruch. Les Toladot des enseignements. La Keuna, tu nais d'un Kohen, tu es Kohen. L'affaire est terminée. Mais l'enseignement, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est qu'on va attribuer les enfants de Aaron à Moshe. Alors on dit, mais attends, c'est pas les enfants de Moshe, c'est les enfants de Aaron. On a bien compris. Alors pourquoi tu les appelles les Toladot de Moshe? Parce que Moshe vient nous enseigner qu'en même temps que les engendrements au niveau personnel, physique, où on a des enfants, il y a aussi l'engendrement de l'histoire, mais il y a aussi l'engendrement de la Chokhmah, de la Torah divine qui doit accompagner les engendrements de l'homme et les engendrements de l'histoire. Et quand est-ce que ça s'est révélé? Beyom diber Adonai et Moshe be'ar Sinaï. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque du don de la Torah au Sinaï, dans une semaine exactement, Shavuot, si Dieu veut la semaine prochaine, après Shabbat, les Toladot du monde, c'est les engendrements au niveau physique, on a des enfants, c'est les engendrements de l'histoire, parce que déjà dans le Chumash de Bereshit, on nous raconte comment les hommes vont faire l'histoire. Mais là, tout d'un coup, apparaît quelque chose de plus. Qu'est-ce qui apparaît de plus? Sache que l'histoire du monde va être menée aussi par les Toladot de la Torah, par les Toladot de la Chokhmah. Et ça, Moshe Rabbeinu prend sur lui cette responsabilité. Quand il va enseigner la Torah aux enfants de Aaron, les enfants de Aaron ne sont plus seulement les enfants de Aaron, ils sont aussi les enfants de Moshe. À quel niveau? Ben, au niveau de la Chokhmah, au niveau de la Torah. Parce que l'apparition de la Torah dans l'histoire des hommes, c'est un engendrement. Si on se contente d'un engendrement qui n'est que physique ou historique, seulement dirigé par l'esprit de l'homme, ses bons vouloirs, ses intentions qui sont des fois bonnes, et pas toujours, alors il n'est pas évident que l'on puisse arriver finalement à l'aboutissement heureux des Toladot. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, il a voulu ces Toladot. C'est marqué en toutes lettres dans Bereshit. Mais il a voulu que les Toladot soient non seulement des engendrements d'hommes,
des engendrements d'histoire, mais des engendrements qui font progresser le monde vers quelque chose qui correspond au projet divin. Et quand c'est apparu, à quel moment? C'est apparu au moment où la Torah se révèle dans le monde. Quand Akadosh Baruch Hu fait cette révélation au Sinaï, il est en train de dire, les enfants, jusqu'à présent, vous avez constaté ce que l'histoire, sans la présence de la Torah, vous voulez que je vous raconte l'histoire? Sans la présence de la Torah, je vous raconte ce qui s'est passé avec Caïn, je vous raconte ce qui s'est passé avec les mers, je vous raconte ce qui s'est passé avec le Maboul, je vous raconte ce qui s'est passé avec la tour de Babel, je vous raconte ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Vous voulez que je vous raconte? Vous avez compris ce que sont les Toladot sans la Torah? Alors à partir de maintenant, du moment où la Torah va se révéler, dans cette équation des Toladot, doit apparaître obligatoirement la Torah. Si la Torah n'accompagne pas les Toladot de l'homme, c'est des Toladot qui peuvent amener à de graves échecs. La Torah n'étant pas présente, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas ce paramètre divin dans l'histoire des hommes. Le monde ne peut pas réussir sans qu'apparaisse aussi, forcément, obligatoirement, ces Toladot. Et là, tout d'un coup, on nous fait une grande révélation, que les enfants de Aaron vont s'appeler les enfants de Moshe. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dans le Kriyat Shema, Veshinantam levanecha, qu'est-ce que dit Rashi? Vous savez ce que dit Rashi? Veshinantam levanecha. Levanecha, c'est tes élèves. Comment mes élèves? Il y a marqué levanecha. Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes fils. D'accord? Dit Rashi, tes élèves. Comment mes élèves? Mes fils. Tes élèves. Comment? Mais c'est qui? C'est les élèves, c'est pas les enfants. Si, c'est des enfants. Tes élèves sont tes enfants. C'est ça aussi les Toladot. Les Toladot, c'est pas seulement cette capacité de mettre au monde des hommes et de les laisser livrer à eux-mêmes pour essayer de mettre en place une histoire qui va réussir ou échouer. Les Toladot doivent obligatoirement être apparus des Toladot de la Chokhmah. Et c'est pour ça que la Torah, c'est une naissance. Il n'y a aucune génération sans une nouvelle dimension de la Torah. Il n'y a aucune génération. À chaque génération apparaît une Torah qui est ancienne, nouvelle. Elle est ancienne parce qu'évidemment il y a une transmission, parce qu'évidemment il y a une tradition, mais elle est nouvelle. Elle doit accompagner la nouvelle naissance de cette génération, du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la Torah doit évidemment apporter son éclairement sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se faire. C'est à cela, c'est ça qu'on attend. Quelle est l'attente? L'attente que les hommes continuent d'enfanter, a priori ça se passera de façon naturelle, mais ce n'est pas propre à l'homme seulement. C'est pas propre à l'homme seulement de continuer, de perpétuer les générations. Et il y a une histoire qui se met en place par l'intermédiaire de l'homme. Il y a des choses qui se font, qui sont négatives ou qui sont positives. Et là, dans notre paracha, on nous enseigne un chidouche. Il faut qu'il y ait aussi les Toladot de la Torah. Il faut qu'il y ait des gens qui soient dans la salle d'accouchement de la génération. Il y a la salle d'accouchement individuelle, là où chacun va naître. Mais il y a une salle d'accouchement de la génération. Notre génération est en train d'accoucher d'une nouvelle phase de l'histoire d'Israël, et même d'une nouvelle phase de l'histoire du monde. Vous croyez que l'histoire qu'on va vivre est l'histoire qui ressemble à celle que nos parents ont vécue, ou nos grands-parents ont vécue, ou nos arrière-grands-parents ont vécue? Mais pas du tout. C'est clair. C'est pas shoot. Je voudrais revenir aujourd'hui à cette Brit Mila où j'ai assisté et où le père, les parents ne sont pas depuis si longtemps en Israël, à mon avis moins de 10 ans. Ils ont donné un nom à leur garçon
qui n'a jamais, je ne me rappelle pas avoir entendu ce nom, un nom typique hébraïque, Yochai, ça n'existait pas avant, on ne donnait pas ce nom-là. Il a fallu qu'on arrive en Eretz Israël pour commencer à entendre le nom du père de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez compris? Yochai, ça veut dire le Dieu vivant, si vous n'avez pas remarqué. Rabbi Shimon est le fils du Dieu vivant. Pas mal. D'accord. Grâce à Dieu, j'ai L'Eda Toldot, c'est pareil? Pardon? L'Eda et Toldot, c'est pareil? Mais oui, c'est la même racine. Non, c'est pas une question. C'est la même racine. Ah, c'est pas une question, une affirmation. Ma question, c'est l'enseignement de Moshe sur les enfants de Aaron. Il est ce qu'il est, il est magnifique. Maintenant, comment se fait-il qu'ils aboutissent à mourir puisqu'ils en ont fait trop? Donc il y a une part de l'homme qui rajoute. Racontez-nous ça. Quoi, vous voulez? Non, puisqu'ils sont morts. Ils ont été tués. Parlez-nous de l'affaire de Nadav et Abihu. Ils ont reçu l'enseignement de Moshe. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie aussi des enseignements. Tout ce qui se passe. Les erreurs de nos pères, ça. Pardon? On apprend de toutes les erreurs de nos pères aussi. Si. Que quelqu'un s'envole vers Dieu, que quelqu'un s'envole vers Dieu, c'est pas forcément le résultat d'une faute. Ça fait partie de l'histoire. Il y a, à l'époque déjà, dans les premières générations, on nous raconte que c'est arrivé à quelqu'un qui s'appelait Hanor. Il s'est envolé vers Dieu. Eliyahu Hanavi, à quel âge il s'est envolé vers Dieu, vous savez? Personne ne sait. Il s'est envolé vers Dieu. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie des Toladot. Les Toladot, c'est pas... Quand on parle des Toladot à ce niveau-là, il y a des choses qui se font dans le monde, il y a des choses qui se révèlent dans le monde, il y a des événements qui ponctuent l'histoire du monde. C'est pas forcément selon ce que l'homme imagine. Est-ce que vous avez imaginé, vous, ce qui s'est passé cette semaine? Vous demandez à monsieur l'ambassadeur, il va vous dire. Quelqu'un pouvait imaginer? Non. Même les acteurs ne s'imaginaient pas. Encore moins. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas conscients. Ils ne voulaient pas arriver à ça. Nachon, parce que tu as oublié une chose. C'est que, à part vous, les hommes, qui levaient le doigt ou qui ne levaient pas le doigt ou qui appuyaient, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui avec le doigt, si on le lève ou on appuie. Mais Kitso, il n'y a pas que vous qui dirigez l'histoire. Qui sait le miracle que Akadosh Baruch Hu nous a fait? On sait. On est conscient. Un jour, on s'en rendra compte. Un jour, on a dit Gdil Hashem La'asot Imanu, et Gdil Hashem La'asot Im Ele. Waouh, maintenant on a compris. Combien de fois ça nous est arrivé dans l'histoire, ça? Que après longtemps, on comprenne tout d'un coup qu'il y a eu quelque chose de phénoménal qui s'est passé, dont personne n'était maître, parce que toute logique et toute personne qui s'occupe d'analyse, les meilleures analyses vont dire mais non, la folie. Qui est-ce qui va se saborder au bout d'un mois? Personne ne le fait. D'accord? Eux-mêmes ne le savaient pas. Et comment on est arrivé à ça? Mais personne ne le sait, ils sont en train d'essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. Ils essayent de comprendre ce qu'ils ont fait. Et il faut bien comprendre, il y a plusieurs dimensions des Toladot. Si aujourd'hui on a compris ça, on a peut-être compris la chose la plus essentielle. Nous on voit la Toladot, on dit Mazal Tov, quoi? Il a eu un enfant. Ok. Tu sais ce qu'il va venir, ce que cet enfant va faire dans 40 ans, tu sais. Tu sais peut-être qu'il va changer la face du monde dans 40 ans, tu le sais. Tu as une idée quand tu as mis au monde Rabbi Shimon. D'accord? Sa mère, elle a mis au monde Rabbi Shimon. On parle de la mère de Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'il s'imaginait, est-ce qu'il savait que Rabbi Shimon, il amènerait 400 000 personnes à Méron le jour de sa naissance? Quelqu'un leur a dit, vous savez, dans 2000 ans, votre fils, il amène 400 000 personnes, alors qu'il y a 2000 ans, il est déjà plus... vous comprenez? Il est vivant, mais on ne le voit pas. D'accord? Est-ce que vous pensez que ça... Ils vont dire, enfin, de quoi tu nous parles?
Comprenez? Il y a des toladot, il faut s'habituer. C'est le chidouche quand la Torah est en train de nous faire. Quand tu parles des toladot, tu parles des toladot que tes yeux voient. À la rigueur, tu entends parler les événements, tu entends les nouvelles, tu dis, ah, il y a eu des toladot. Mais à la fin, tu comprends qu'il y a d'autres toladot. Il y a les toladot de la Torah, il y a les toladot du projet divin, il y a les toladot de la révélation de Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Depuis la révélation de Moshe Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Ok? D'accord? Là, comme Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. D'accord? Après combien de temps cette révélation de Akadosh Baruch Hu par la Torah, après combien de temps cette révélation s'est arrêtée et terminée? Jamais. Jamais. בדיוק. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה au présent. Ya Habibi, ça s'arrête plus, c'est fini. Et si Akadosh Baruch Hu continue de se révéler par sa Torah, qui n'arrête pas de continuer à se révéler depuis le Har Sinaï, vous croyez que ça n'occasionne pas des événements? Et vous croyez que ça n'occasionne pas des âmes qui sont capables de transporter cette Torah, de l'enseigner et de la révéler? Eh bien, c'est le chidouche. Sache une chose, c'est qu'un jour, les enfants d'un tel ne seront pas seulement considérés comme les enfants de leur père et de leur mère, mais de ceux qui les ont engendrés au niveau moral et spirituel. Ils seront appelés aussi ses enfants. Et c'est ce qui est marqué dans le Kriyat Shema. Veshinantam levanecha. C'est le Rav et ses élèves. Ça s'appelle Veshinantam levanecha. Nous dit Rachid, de là on apprend que le Rav est appelé Av, c'est-à-dire le père, et que les élèves sont appelés les enfants, Veshinantam levanecha. Zéro. Et à chaque fois qu'on a étudié d'un tel ou d'un tel Rav, eh bien on sait que ce Rav était pour nous un Av. Shabbat Shalom.